BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Ouais, c'est clair que ça fait du bien et ça fait du bien de l'avoir gagné ce match aujourd'hui avec la manière, ce qu'elle a produit aujourd'hui, c'était grand. On savait le potentiel qu'elle pouvait avoir. Après que ça soit exploité aussitôt de son retour par rapport à l'année dernière, peut-être qu'on s'y attendait pas. Mais en tout cas sur terre battue, c'est une joueuse qui est vraiment exceptionnelle. L'année dernière, elle avait, avant de se blesser, gagné énormément de matchs. Elle avait gagné, je sais plus combien de matchs de suite, mais elle avait gagné Saint-Malo. Et c'est vraiment juste avant Roland-Garros qu'elle s'est blessée. Donc c'est vrai que c'était un coup dur. Et là, quand elle est revenue sur les premiers tournois, même en mars déjà, même si c'était sur dur, elle jouait déjà très bien. Elle avait fait une super rééducation. Elle se sentait forte aussi. Donc c'est à la fois étonnant que ce soit si tôt et à la fois pas étonnant parce qu'on sait de quoi elle est capable. Après, ce qui est fort, c'est de voir ce qu'elle a fait aujourd'hui, d'aller chercher Pegula sur le central, son premier Roland, son premier Philippe Chatrier, sa première top 10. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses où on peut se dire, elle a été rattrapée par l'événement, etc. Et au final, non. Celle qui a géré le mieux à la fin de match, donc c'est top, quoi. Et puis c'est une terrienne pur sang, elle adore la terre battue, elle disait tout à l'heure, je suis heureuse quand la saison sur terre arrive. Ouais, c'est clair, elle a vraiment le jeu pour s'exprimer sur terre battue, la qualité de son coup droit, et puis aussi physiquement elle glisse très bien, enfin toutes les vertus de la terre battue, elle les maîtrise à la perfection, donc c'est vrai que c'est agréable de voir un vrai jeu de terre battue ici à Roland-Garros, et même si on voit que son jeu continue à gêner même les bonnes choses d'aujourd'hui. Une trajectoire comme ça, liftée, une balle bombée, ça continue à poser des problèmes même aux toutes meilleures. Donc c'est intéressant pour la suite. Parce que même quand on la voit jouer aujourd'hui, on se dit qu'il y a plein de bonnes choses, mais qu'elle est aussi capable encore de progresser et qu'elle a une marge de progression encore assez importante. Donc c'est vraiment positif pour l'avenir et c'est vraiment super pour elle. Même si elle a un projet perso, en quoi vous allez pouvoir l'accompagner, la fédé après ce Roland pour pas que ça soit un Roland et qu'après ça soit de nouveau compliqué? Ouais, en fait on l'accompagne déjà depuis un moment, on l'accompagne financièrement pour se structurer dans sa structure. Et puis on l'a aidé aussi sur sa rééducation, elle est venue souvent au CNE faire de la rééducation avec le staff médical ici. Quand elle a eu besoin de venir s'entraîner, elle vient s'entraîner, voilà, on est en lien très proche avec elle aussi. Après elle a sa structure avec Florian René, ça fonctionne très bien, ça fait quasi 2 ans qu'ils sont ensemble maintenant. Donc elle est très bien dans ce système-là et nous on va essayer de l'accompagner au mieux maintenant pour continuer justement à progresser et aller le plus loin possible. C'est un petit miracle pour le tennis féminin français. Vu tout ce qui s'est dit avant le tournoi, ouais, c'est clair qu'on s'y attendait pas. Mais en tout cas, ça fait du bien de pouvoir parler positivement du tennis féminin. Je pense que ça fait du bien à tout le monde, même pour les joueuses. C'est aussi bien de voir qu'il y a encore des choses qui peuvent se passer pour le tennis français féminin. Donc voilà, c'est que du positif. Oui, je pense que ça change déjà une vie pour elle. Elle a 22 ans, elle est toute jeune, donc c'est le début de sa carrière. Mais de voir déjà qu'elle peut aller en quart de finale d'un grand chelem, ça lui fait peut-être sauter des barrières dans sa tête. Qu'elle se dise qu'elle peut aller en deuxième semaine, aller battre des filles top 10, c'est de bon augure pour la suite. Elle a vraiment aucune limite, je pense, dans sa progression. Et puis financièrement, c'est sûr que ça va l'aider pour la suite de sa carrière, pour se structurer peut-être au niveau médical, voyager avec un kiné, avec un prépa physique, enfin continuer à étoffer sa structure. Elle est avec son entraîneur tennis aujourd'hui et puis peut-être qu'avec ça elle fera une team un peu plus importante. En tout cas c'est ce qu'on lui souhaite. Devenir une prétendante à la Fed Cup, Pauline. Oui, c'est forcément une joueuse intéressante pour l'équipe de France, mais il y a quelques jeunes là, même Elsa qui a bien joué sur ce tournoi, Elsa Jacquemot qui est de la même année, qui a 22 ans aussi, donc forcément Caro va arrêter, Alizé a arrêté, donc il faut des jeunes joueuses qui arrivent pour accompagner Diane et Varvara, donc c'est plutôt bon signe. Et pour la suite du tournoi, là, le public peut continuer à rêver avec elle? Franchement, elle vient de battre Pegula, donc tout peut se passer. Maintenant, elle joue Andreeva, donc ça va être une autre étape encore. Même si Pegula c'est une top 10, elle est pas forcément sur terre battue, c'est pas sa surface là où elle se sent le plus à l'aise. Mais là, Andreeva c'est vraiment une grosse cliente. Mais ça va être intéressant de voir comment elle a rien à perdre. Je veux dire, elle est arrivée là, elle a vraiment, elle a pas volé sa place en quart de finale, donc je pense qu'elle peut y croire et on peut y croire aussi avec elle.